Bonjour le numéro 2 et un gratte-gratte à Kiki le 4. C'est qu'ils sont mignons les petits. Oh mais t'en fais pas numéro 6. Je t'aime autant que ton petit frère numéro 5. La main dans la main, les poussins joyeux. Faut cuit à qui mieux. C'est Candy. Coucou, c'est moi. Et vous ne devinerez jamais ce que je vous rapporte. De la lessive en poudre. Et j'en ai pris 17 boîtes. Ouais. Numéro 3, c'est mon 42e. Heureusement, il reste 15 boîtes. Non. Oh, je suis super déçu, il n'y avait pas un seul numéro 1. Mais où est-ce qu'on te trouve? Oh, je crois que je vais craquer. Oh, j'ai dû acheter toutes les boîtes de lessive de tout l'univers. On le trouve pas. Oh, pour compléter la collection, il faudrait pouvoir voyager dans le temps jusqu'en 1978, l'année où ce maudit poussin numéro 1 est sorti. Le problème principal, c'est que Bud est atteint de ce trouble du comportement appelé syndrome de la pièce manquante. Le bon côté de la chose, c'est que mes culottes sont toutes propres, lavées toutes les 2 heures. La collectionnite a fait sombrer des gens bien moins fragiles que Bud. Creusons-nous tous les trois la cervelle. Il devient urgent de trouver une solution à son problème. Bon, et on fait quoi donc? On lui fabrique son poussin numéro 1. Je côtoie vraiment des cerveaux brillantissimes. Bud? Si ça peut te faire plaisir, je veux bien te prêter ma collection de truelles. Ça ne te tenterait pas de m'aider à compléter ma collection de timbres du Liechtenstein? Eh Bud, qu'est-ce que tu dirais si je te passais ma collection de débardeurs léopards en fausse caille de chez Versace? Non. Moi, ce que je veux, c'est Le poussin édition limitée de 1978 numéro 1. Mais attendez un peu! N'est-ce pas notre Candy préféré qui parlait tout à l'heure de voyager vers le passé? C'est Candy en personne. Je vais construire une machine à voyager dans le temps. À tout de suite! Voici le moment qu'on attendait tous, l'arrivée d'un locataire. Un type qui joue de la musique avec un lit. Bah ouais, ça s'appelle un litiste. Le poussin numéro 1. Ouais, il est là. Le poussin qui a commencé toute la série. La seule chose qui me manquait à mon bonheur, c'est toi. Tu es mon Graël, mon précieux. Je vais t'installer sur l'étagère. Tu vas faire connaissance avec tous tes frères et sœurs. Allô? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Bud, ce poussin n'était pas le vrai poussin, mais son image dans la télé. Ouais, mais le vrai poussin, il est ici. Et je vais aller le chercher. Nah. Bien vu! Il est parti le voler, il va finir ses jours en prison! Salut mec, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite? C'est bon, tu peux lâcher la sonnette, je crois que j'ai compris que t'étais là. Ouais, je suis de la mairie et je suis débarrasseur d'objets, même que vous êtes nouveau dans le quartier, alors on peut vous débarrasser gratuitement des objets que vous avez apportés. Waouh, ça c'est vraiment grand mec. Entre, c'est un vrai foutoir là-dedans. Tu m'embarques d'abord ce vieux truc. Vous savez, c'est une offre gratuite qui est pas payante qu'aujourd'hui. Et j'ai encore plein de place dans le camion. Je peux même embarquer des choses toutes petites. Ah bien, puisque c'est comme ça, t'as qu'à emporter la commode là, et le fourneau. Tu peux aussi embarquer le petit buffet et la valise, et le lit, le tronc, la lampe, le fusée, la porte, et tous les autres meubles, mec. Bon,
eh ben il reste plus que ça. Ah non, 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 pas le petit poussin, mec. C'est la chose la plus précieuse que je possède, mec. On touche pas au poussin, mais par là, j'ai quelques armoires normandes. Dis donc, le débarrasseur, il y en a qui se font peut-être avoir, mais pas moi. Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite flairé l'arnaque. Use tes petits points, c'est du verre blindé à l'épreuve des balles. C'est moi le propriétaire du poussin numéro 1, et je suis le seul. Et je t'autorise à le contempler autant que tu veux, avant d'être transformé en flaque de gazpacho. J'ose espérer que cette expérience t'a servi de leçon, Bud. Voler, c'est mal. Et surtout, c'est la source de toutes sortes de problèmes. Il y a toujours une alternative intelligente, comme ma machine à voyager dans le temps. Ok, je crois que tu dois avoir raison. Année 1978, me voilà. Et donc, je règle sur l'année du poussin numéro 1. L'année 78, c'était vraiment bizarre. Hein. Il y avait des chauves-souris méga géantes, il y avait des effets spéciaux, alors vachement réalistes, mais alors le gros type poilu, il était pas super amical. Ma machine a encore besoin de quelques menus réglages. Alors, le type au poussin, il dort là. On entre tous les trois, vous surveillez le couloir et moi, je prends le poussin. Une minute, Bud. Est-ce qu'entrer chez quelqu'un la nuit pour prendre un objet sans demander la permission, c'est pas un petit peu du vol? Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Je vais pas le voler. Je vais faire un emprunt de très très longue durée. Ah, ok. Ce n'étaient pas des effets spéciaux, c'était les ptérodactyles du Jurassique. Et voici le garde du corps de numéro 1. Cuit. Candy, œil de lynx, on troupe au sol. Le gardien du poussin vient de sortir. L'objectif reste provisoirement sans surveillance. Maintenant, c'est à vous. Oh, Suzanne sur 5, œil de lynx. Père Noël entame la descente de gros lutins aux doigts de feu. Œil de lynx, où est le gardien? Donnez la position du gardien. Cadet, tu m'écoutes ou tu fais ton passage? Mais quoi? Mais non, ne quittez pas. Oui, alors le gardien du poussin, il est plus là. Je m'approche de l'objectif. Comme c'est bizarre, j'ai comme l'impression que des yeux me regardent. Tu fais quelque chose, œil de lynx? Bien reçu, je scanne la pièce. Eh oui, il est au plafond. Si j'en juge par les progrès de la civilisation, on est bon à 1 ou 2 siècles près. Selon mon détecteur de vibrations acousticiennes, le coffre, il est juste de l'autre côté de ce mur-là derrière. Ok, tout le monde s'écarte. Oh, regardez, on voit les étoiles. Oh, il va faire beau demain. Est-ce que si on touche presque au but? Un poil plus sur la gauche. Voilà. Dites cheese. Flûte, encore coincé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aucune idée, mais je peux te dire ce que lui va sentir. Codette. Ça devrait prendre pas plus de quelques mois pour nommer ça. Et à part les poussins, vous aimez quoi? Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton rouge, là? Oh, je ne crois pas que c'est arrivé. Je touche le poussin numéro 1. Tiens, là, il pue un max. Il est probablement devenu rance. Tu sais, en 78, on faisait du savon sans conservateur à partir de saindoux de bouc. Oh, le poussin! Tu l'as touché! C'était le seul exemplaire dans l'univers!
pauvre cocotte. Tiens, un cadeau. C'est ma super collection de timbres du Liechtenstein, si ça peut te consoler un peu. Waouh, ça c'est ce que j'appelle un vrai pote. Je pars à la chasse aux timbres. Et non, il sera content que j'ai refilé sa vieille collègue. Bud? Inutile de me remercier, ça me fait plaisir. Ma collègue, elle est complète. Ma collègue, elle est complète. Je t'installe à ta place à côté de tous les petits copains. Et ça y est, ma collègue, elle est complète. Yahoo! Au fait, Bud, tu peux me rendre ma collection de timbres? J'ai rapporté le timbre qui me manquait de mes voyages dans le temps. T'as la collection de timbres? Ouais, oui, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a un problème. Et tu lui as donné ma collection de timbres sans même te demander si j'y tenais? Il se trouve que j'y tenais! Mais c'est pas vrai! J'ai demandé! Mais tu t'es pas là! Ne te fatigue pas, tout ce que je vois, c'est que tu as jeté ma collection de timbres adorée. Et la baignoire está occupado, amigo. Ne t'inquiète pas, ça va fondre! Oh, vous avez vu les jolies bulles colorées que je fais? Oh. Ça m'avait pris 38 ans pour réunir cette magnifique collection de timbres. Alors bon voyage, les petites bubules! Vive la liberté! Mais t'es devenu fou, ethno! Assassin! Serial bulldaire! Revenez les bulles, revenez voir mes poussins! Mes amis, nous voici à l'aube d'une journée mémorable, car grâce à mon casque turbo-neuronal booster d'intelligence, mon déjà génial cerveau a percé tous les secrets de la propulsion atomique. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, et donc mon génial cerveau... On y va! Par ce bouton-là, imbécile! C'est le bouton du système d'hyper-refroidissement. Si j'avais pas les pieds collés par le gel, je te montrerais les fesses. C'est trop affreux. On va tous mourir de froid. Pas nécessairement. Bien, le bon côté, c'est que, vu le climat, les locataires ne vont pas se bousculer. Et regarde ça, Manu. Je crois que j'ai enfin trouvé l'endroit idéal pour mener à bien mes expériences. Oui, mon cher Manu, cette banquise va être témoin d'un des plus grands événements dans l'histoire des races humaines et pingouines. En t'utilisant comme cobaye, je vais prouver que tous les pingouins possèdent une intelligence supérieure. Et ensuite, on s'en va démontrer, mon cher Manu, que les pingouins peuvent communiquer avec les humains. Ah, Manu, bientôt la profonde connivence intellectuelle qui sera établie entre nous éblouira le monde entier. Super, il fait moins 72, on a les ridicules, on sent le poisson, on a réglé sa mascotte sur le dos. Je vois pas ce qui pourra arriver de pire. OK. Mon brave Manu, on va commencer avec quelque chose de pas trop dur. Des petits cubes et des grosses lettres. Tu t'en vas écrire un mot, n'importe lequel. Allez, à toi. Je note le pingouin à l'instinct maternel. Alors, nous allons passer au test de Pavlov, Manu. Allez, attrape un des poissons. Encore une fois. Puis une autre. C'est le fun au bout. Ta façon de vérifier plusieurs fois la réalité d'un phénomène dénote une grande rigueur. Asti, la volonté farouche que tu nous montres ici est une caractéristique éminemment humaine. Quelle était la couleur du cheval blanc de François Ier? Prends-tu de son sang?
Ah, quel dommage! Mauvaise réponse. Vous ne reviendrez pas en deuxième semaine? À présent, nous allons voir si tu es sensible à l'humour. Écoute, celle-là, elle est bien bonne. Comment appelle-t-on un mouton sans jambes? Un nuage! Bon, admettons, la plupart des génies n'ont aucun sens de l'humour. Tu vas te rattraper avec l'épreuve de coordination psychomotrice. Attention, je lance, tu suis bien la balle des yeux, Manu, et tu l'attrapes. Un grand zout m'envahit, là. Si vous avez un petit creux, je crois qu'il y a des surgelés dans la cuisine. Qu'est-ce qui vous prend de me suivre comme ça? On ne peut pas s'en empêcher, Gorge. Ça doit être inscrit dans nos gènes. Stop! Je crois qu'à ce stade, même une palourde aurait compris qu'il fallait choisir l'autre poisson. Tout ce que j'ai réussi à prouver, c'est que les pingouins n'ont pas plus de cervelle qu'un orignal. Quel échec, tabarnak! Les collègues ont pas fini de se foutre de moi. L'imbécile qui croyait à l'intelligence des pingouins. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois toujours tout porter? C'est parce que c'est toi le plus intelligent, Bud. Les amis, ce soir, je vous prépare des lasagnes de sardines à la béchamel de bébé phoque. Vous allez en rester baba. Ouais, je suis super intelligent, il a dit. Asti, j'en crois pas mes yeux, ces pingouins parlent et vivent comme des humains. Pourquoi ont-ils évolué comme ça? Ne pas les perdre de vue. Une chance pareille n'arrive pas deux fois. C'est très bien, Manu. Continue à t'entraîner jusqu'à mon retour. Non, je crois que j'ai oublié le sucre glace. Je vous rejoins dans un instant. Mais on a un gros chagrin. Oh, mais il est tout triste et tout seul, le bonhomme. Viens, oh, viens, petit pingouin. Viens faire un gros câlin. Oh, oui. Je vais te présenter à mes amis. Tu vas voir, ils sont gentils. Ils vont t'adorer. Les gars, je vous présente notre nouveau petit copain. Il va rester avec nous un moment. Oh, le pauvre petit a pas le moral. Excellente idée, il pourra être utile pour certaines de mes expériences. Super, on dirait comme un doudou pour jouer avec. Un peu maigrichon à mon goût, mais rissolé avec des oignons et des carottes, ça peut faire un bon dîner pour une personne. Toi, tu gardes tes distances. Je t'interdis de poser ne serait-ce que le bout de ton aile sur lui. Ce pingouin est mon protégé et quiconque s'en approchera aura affaire à moi. Oh, puis arrêtez de me suivre parce que c'est vraiment agaçant. Absolument stupéfiant. J'ai découvert un troupeau de pingouins supérieurement intelligents. Je crois bien que je vais devenir le scientifique le plus connu de la planète. Espèce d'abruti, dégage, tu vas me faire repérer ou quoi? Tiens, mais qui voilà? Tu veux aider tonton Candy à battre les blancs en neige? C'est très bien. C'est beau. Et voilà, ça va. Ça suffit maintenant. Oh! Non mais, hé, oh! T'es sourd ou quoi? Stop! Mais débranchez-le! Tu peux te pousser, je vois rien du tout. Mais si. Bonjour, jeune homme. Sais-tu que je viens de trouver la solution à l'une des énigmes les plus insolubles depuis l'aube de l'humanité? Pourquoi les canards jaunes arrivent-ils toujours à flotter? Et la réponse est... c'est parce qu'ils sont jaunes, bien sûr. Mère Nature a été bien cruelle envers toi. Avec ces pauvres moignons flappis, tu ne peux même pas m'applaudir. Non, attends, ne le prends pas mal. En plus, je suis sûr qu'il y a une solution. Asti, j'en reviens pas, là. Tiens, la jolie mascotte que voilà. T'as froid, t'as les mains toutes rouges. Et ça qui ressemble à un poulet comme ça, ça me donne envie de passer à table. Pour à toi. Oh, sauvage! Je t'ai déjà dit de ne pas t'approcher à moins de 10 mètres de lui.
Chouette, mon humour subtil laisse tout le monde de glace sur cette banquise. J'ai tout ce qu'il faut. Je crois que j'ai amassé assez d'informations pour décrocher le prix Nobel. En route vers Nobel City. Oh, le pauvre, j'ai l'impression qu'il est assez intelligent pour se rendre compte qu'il est idiot. Et regardez dans quel état ça le met. Ouais, j'ai connu des tranches de jambon qui avaient plus d'esprit que ce type et sûrement meilleur goût. Ouais, mais c'est pas sa faute, c'est juste que tout le monde n'y peut pas être aussi intelligent que moi. Alerte rouge! Il semble que le professeur ait découvert nos véritables identités. Il est en train de rédiger un article très documenté sur notre vie quotidienne. Ah, bravo, c'est réussi. Tout le monde va être au courant de notre existence et c'est ta faute, Candy. À toi et à ce nabo abruti que tu nous as collé dans les pattes. Je vois qu'un seul moyen de nous en sortir. On bouffe les pingouins pour prendre des forces avant de se mettre à réfléchir. Pas les pattes, pas tous. Arrêtez de vous disputer. Moi, j'ai la solution à votre problème. Si nous démultiplions l'intelligence de ce pingouin, il redeviendra le chouchou du professeur, lequel aura vite fait d'oublier notre existence. Zèbre! Mon appareil n'était pas assez puissant pour venir à bout de l'incroyable magnitude de l'imbécilité de cet animal. Non mais dites donc, vous vous prenez pour qui? On ne vous a pas enseigné la politesse à l'école? Testons ses capacités. Dis-moi, combien j'ai le doigt, là? Le pingouin, qui appartient à la famille des Alcidés et à l'ordre des Charadriformes, est un oiseau marin palmipède qui utilise ses ailes pour nager sous l'eau. Mais bien que l'on observe sous ses ailes la présence de cette structure osseuse appelée squelette, le pingouin ne possède pas de doigts à proprement parler. Nous sommes sauvés, c'est super, je vous l'avais dit qu'il était génial. Oh, c'est toi? Alors, t'es de retour? Ça s'ingurgite pas. C'est un texte, Manu, et puis il faut savoir lire pour l'apprécier. Ce papier est rédigé dans un style absolument abominable. Et il est bourré de fautes d'orthographe. Je crois que je n'ai jamais rien lu d'aussi médiocre. Tu sais, José? Oh, je le savais. C'est le couronnement de toute une vie de travail. Bientôt, grâce à moi, on saura dans le monde entier que tous les pingouins sont des génies. Oh, et voilà, c'est toujours la même histoire. Chaque fois que je me fais un nouvel ami, c'est toujours avec un autre qu'il finit par s'en aller. Hey, ça ne vous gêne pas que je me tape tout le boulot? Et ça ne gêne pas de faire autant de bruit pendant qu'on travaille sérieusement? Bien, tu te sens comment, là? Eh ben, pareil qu'avant. C'est pourtant le même appareil que celui qui a marché l'autre jour. Pourquoi que c'est moi qui dois tester le casque bizarre? Parce que t'es le plus intelligent. Comment tu te sens ce coup-ci? Ben, ça me pique un peu la tête, alors je me sens un peu moins intelligent. On se connaît bien sous la voûte étoilée d'une nuit d'été paisible et douce. Et là, oh là là, regardez, la constellation du fer a repassé. Oh! Et moi, je vois la constellation du télévision. Et là-bas, c'est la constellation du hot dog. Oh, qu'elle était belle. Si vous faites vite un vœu, il se réalisera. Toi, vas-y, dis-nous le tien. Ah, un vœu, ça se garde pour soi. Si je disais que mon vœu, c'est de rentrer à la maison, il se réaliserait jamais. Est-ce que c'est plus sûr qu'il se réalise si l'étoile nous tombe dessus? Intéressant. Ça m'a tout l'air d'une météorite. Excuse-moi, Ethno, mais ta météorite, elle est en train d'éclore. Mais c'est quoi ce truc? Oh, on dirait un joli petit poussin venu de l'espace. Guili, guili, guili. Couti, couti, couti. Alors on s'est perdu. D'où est-ce que tu viens, adorable créature? Ne t'en fais pas, nous sommes tes amis. Personne ne te fera du mal. Hé, les gars, ça commence à peser là-dessous. Eh oh! Eh oh!
Alors dis-moi, charmant petit bonhomme, tu dois être affamé. Oh, si c'est pas trognon, hein? J'ai du mal à trouver trognon, ce truc bizarre tombé du ciel qui m'a écrabouillé. Et toi, tu serais pas aussi un truc bizarre tombé du ciel? Oh, vous avez vu ça? Il vient de se transformer en toaster. Ah! Il s'est transformé en moi. Oh, il n'a pas le droit. Arrête d'aboyer, Candy, ce n'est pas le moment de lui faire peur. Oh, j'aime bien ce qu'on dit. C'est le même, mais en version muette. Regarde les belles la. Plus de papier. Vous pouvez m'envoyer le truc bizarre, s'il vous plaît? Gorgeous! C'est passionnant. Cette créature possède non seulement des capacités de transformation, mais aussi des capacités télépathiques. C'est quoi la télépathique? Sûrement le début de nouveaux problèmes. Non, cette chose peut lire dans nos esprits. Elle voit ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes. Et après, elle peut se transformer en l'objet auquel nous pensons. Ah, mais il est hors de question que quiconque lise dans mes pensées et puis qu'après tout le monde les voit. Il faut vite se débarrasser de ce machin-là. Mais tu ne te rends pas compte, Candy, ce petit bonhomme. C'est une merveille d'évolution qui vient probablement d'une société très avancée. Par conséquent, ses congénères sont probablement déjà partis à la recherche de leurs camarades. Résultat, ce rouleau de papier toilette, c'est notre ticket pour rentrer à la maison. Hein? On va rentrer en passant par les toilettes? Votre attention, s'il vous plaît. Les personnes ayant égaré une petite créature verte, fluorescente et gélatineuse sont Priez de venir la réclamer sur la planète Terre. Ouch! Candy, c'est quoi cet entonnoir sur ta tête? Et tu peux me dire ce que ça fait planter dans mes fesses? Cette crotte de nez intergalactique n'aura pas mon cerveau. Non! C'est pas du jeu, Gorgeous. Ça fait 20 fois que c'est ton cerveau qui l'a. Attends, juste une dernière fois. Ok? Paré à penser. Go! À moi, Bonsaï! Et vise un peu ce coup-là. Ah, je saute, je saute, je saute, je saute, je saute, je tombe. Je répète, les parents de la petite chose verte venue de l'espace sont priés de venir très vite la rechercher sur Terre. Bon, je crois que j'abandonne alors pour ce soir. Ah, d'où viennent toutes ces biscottes? Ah, une invasion! Je vous avais dit qu'il fallait se méfier des trucs venus de l'espace, surtout de ceux qui font des miettes sur le parquet. Oh.
Il semble que la musique exerce un pouvoir hypnotisant sur ces machins télépathes. Ça suffit là, je crois. Non, stop! J'ai dit stop! 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 Tu sais, Candy, à ta place, j'arrêterai de regarder ces vieux dessins animés. Ils ont regardé toutes mes cassettes de Derrick sans rembobiner. Je crois qu'on est tous d'accord sur un point, il faut s'en débarrasser. Mais comment? Il y a une chose de sûre, les transformer en aspirateur, on oublie. On essaie en plumeau, hein? Mais moi, j'aimais bien la musique. Musique, c'est ça! Planète. Et on y va! Salut les pâtes à modeler et longue vie dans la forêt! On serait pas déjà passé par là? Oh, je crains qu'on se soit égaré. Quoi? Tu veux dire qu'on est perdu? C'est ça au milieu? Des bêtes sauvages? On reverra jamais notre maison! Je ferai plus jamais la cuisine! Et je reverrai jamais plus mon aspirateur! Regardez les bas! Où t'es qu'elle a ta forêt? Regardez la forêt! Ils nous ont retrouvés! Oh, regardez, à votre avis, c'est quoi la signification de cette flèche? Par expérience, je dirais qu'ils souhaitent que nous les suivions. Allez, en route vers le frigo! Stop! Étant donné qu'ils peuvent se transformer à volonté en n'importe quel objet, nous pourrions voyager à l'intérieur d'eux, dedans! Vous n'avez rien compris, je vais vous faire visualiser mon idée. Il suffit de penser à une fusée et madame est servie! Il ne nous reste plus qu'à penser très très fort à notre chère planète. Gorgeous! Ce sont les parents du truc. Ils nous remercient d'avoir pris soin de leurs petits, mais il se fait tard et ils doivent rentrer maintenant. Je sais. Leur chant résonne dans ma tête aussi. Dommage. Mon idée était excellente, du moins en théorie. Ces quelques milliers de kilomètres nous mettront en appétit. Les trucs bizarres de l'espace, ça serait pas plutôt nous, maintenant? On peut savoir ce que tu es en train de nous mijoter? Moi? Mais rien. Pourquoi?
T'as tout cassé, ma télé. Regarde, elle est toute cassée. Pourtant, elle t'avait rien fait. Tu n'es qu'une brute. Eh bien, en fait, je me suis penché sur les étonnantes possibilités des ondes produites par sa télécommande. En les exploitant à fond, je pense qu'on peut en tirer l'énergie nécessaire à la propulsion d'une fusée. Tu sais que quoi? T'es inhumain, Ethno. Ouais. C'est vrai. Ethno, cette fois la coupe est pleine. On en a ras-le-bol de te voir détruire notre maison. Alors pour commencer, tu vas cesser ton petit jeu avec cette télécommande. Je suis désolé, mais cette fois tu mérites d'être sanctionné. Le chef des affaires ménagères que je suis t'interdit toute expérience pendant la prochaine semaine. Tu es collé pour 7 jours. Une semaine? Trouvez pas que c'est un peu sévère, les gars? Pour un bon bébé, c'est un bon bébé, ça. Tu restes bien sage. Maman va revenir avec des couches et du talc. Oh, 168 heures à tenir, ça va être d'un long. D'ici que ça se termine, je serai mort d'ennui. Oh, non! J'ai pas le droit aux expériences. 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 Youhou, Ethno. Hé, qu'est-ce que tu attends pour venir me serrer dans ta main? Je me sens si seule. Tu sais qu'on pourrait en faire des choses ensemble, toi et moi, si tu m'attrapais. Où est le mal? Mes boutons n'attendent que tes doigts. Voilà, j'arrive. Non, non, je suis collé, je ne peux pas. Mais vas-y, n'hésite pas. Attrape-la, c'est dans l'intérêt des autres. Toi, tu as une mission sacrée, celle de faire progresser la connaissance. Et non, tu n'as pas le droit de priver la science de ta personne. Résiste. Non, finis les expériences. Et non, tu as promis. Alors juste une toute petite expérience de rien du tout. Dis, Ethno, c'est pas toi qui aurais pris mon shampoing par hasard? Non, parce que Lucky... Ça a marché, ça a enfin marché. Tu as senti passer les ondes, Bud? Bud? Bud, tu te sens bien? Ah! Sans vouloir vous donner des leçons, jeune homme, on ne plante pas un œuf dans les fesses de quelqu'un à qui on n'a pas été présenté. Il y a un malentendu, là. Vous devez vous tromper sur la personne. Non, pas la langue. Oh, pas la langue. Désolé, on a besoin de rien. Excusez, mais pendant que j'étais allé aux couches, mon œuf s'est envolé et je crains fort qu'il soit tombé dans la cheminée de votre maison. Désolé, mais des œufs, il n'y en a pas chez nous. Yeah. Tour de contrôle à poulet supersonique, autorisation de décollage accordée. Yeah. Oh, stop! Je vous en prie, stop! Hé, Bud, on a branché la nouvelle télé! Tu viens, Bud? Oui, tu vas voir, elle est géniale! Il y a encore je ne sais quoi qui lui manque. Mais bien sûr! Maintenant, la ressemblance est troublante. Bud, c'est l'heure de l'inspecteur d'Eric. Voilà, on arrive, une minute. C'est quand même dingue le progrès. Écran plasma haute définition, télécommande, et on peut même avoir une petite image dans la grande. Tu la trouves comment, Bud? Ouais, cette télé est trop bien.
Il m'aime bien. Bud a un grand besoin de tendresse. Oh bah oui, je vois ça. Pauvre petit chou. Aïe, Bud, non mais t'es fou. Mais va te faire soigner. Crie pas, il est juste en train de te manifester un peu de tendresse. Je t'arrête tout de suite, mon gars. Si t'accordes un tant soit peu de valeur à ta misérable existence, oh, tu me liras. Est-ce que c'est clair, Bud? Ah, ce Bud, il est impayable. Vraiment, quel bout en train. C'est que tu dois avoir faim, Bud. Je crois qu'il reste encore quelques pizzas au chocolat dans la cuisine. On n'est pas passé loin. C'est pour qui la bonne saucisse de Francfort à sa maman? C'est pour le petit Bud. Tu vois ce que je vois? On lui avait pourtant dit à Ethno, fini les expériences. Oh. Ouais, pour ce genre d'expérience, moi je suis prêt à faire le cobaye. Ethno a perdu la tête. Il se comporte comme un psychopathe. Il se livre déjà à des pratiques douteuses sur Bud. Et bientôt, tu peux en être sûr, ça va être à notre tour d'y passer. Ah! Tiens, t'as vu? Oh, c'est nouveau ça, non? C'est marrant, j'avais pas remarqué cette lampe avec son abat-jour mauve. Oh. Je suis peut-être vieux jeu, mais alors ces meubles modernes, je trouve ça mais d'une laideur. Puis alors regarde, c'est même pas fichu de fonctionner. Bud! Et donc, pour résumer, ça c'est la Terre, et ça c'est nous, les aliens. Et comme tu peux l'observer là, c'est toi, Bud. Allez, tu vas me dire comment tu t'appelles. Bud? Ok, je crois que c'est encore loin d'être gagné. Donc, tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que t'as fait à Bud, hein? Il est tout raide, et on peut savoir qui c'est celui-là. C'est un pauvre petit oiseau qui m'a pris pour son père et m'a en quelque sorte adopté. Bien, j'ai rarement vu un bébé aussi moche. Non, la télécommande! Parce qu'il y a qu'avec mon shampoing que je peux me laver les cheveux à cause des pellicules. Ah, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi que je suis plus devant la porte? Et pourquoi ils sont tout durs, hein? Hey, non, c'est qui le nouveau, hein? Je t'explique, c'est très simple, tu vas voir. Ouais, elle est trop classe, la combinaison. Et normalement, maintenant, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour réanimer les autres. Oh, il n'est pas seulement tout raide. Regardez ses yeux, tu peux me dire pourquoi ils sont devenus bleus? Oh, ahou! Tu n'es pas Bud, tu es le fils caché d'Ethno. Et cette chute des températures pourrait être accompagnée de quelques précipitations sporadiques dans l'extrême sud-ouest. Vous êtes sur Canal Météo, la météo 24 heures sur... Vent de secteur ouest, mer peu agitée à très agitée avec une tendance anticyclonique. Et sur le Cap Horn, en fin de journée, pluie et orage. Et tu ne pourrais pas basculer sur la chaîne de jardinage? Cette télécommande semble avoir provoqué quelques effets indésirables. Ton organisme capte les chaînes du satellite sans interférence et sans rien payer en plus. Un front froid qui prend naissance au nord de la mer de Marin, c'est qui va s'étendre. Ok, du calme, laisse-moi tenter un truc. Vas-y, tu peux dire quelque chose? Je me ferais bien des lasagnes. Ouais! Ma vraie voix, elle est revenue. Il ne nous reste plus qu'à remettre cet animal entre les pattes de sa mère et à tous reprendre ensuite nos bonnes vieilles habitudes. Évidemment, avant cela, nous avons à régler un léger problème de paternité de substitution. Je ne vois pas du tout où est le problème. Tu dois juste t'en occuper jusqu'à son 18e anniversaire, papa. Et tu le nourris, tu lui offres un appareil dentaire, il fait une fugue, il bousille ta voiture, il fume dans sa chambre, tu lui paies 6 ans d'études supérieures, et à 30 ans, il est toujours là. Quand t'es fou, faut s'y être cerné. Rends-moi mon bébé, gros lard. Tu t'es trompé d'adresse. Y a pas de gros ici, y'a que moi, je suis pas du tout gros. Et c'est pas moi qui est ton bébé. Et en plus, je trouve les cigognes vulgaires. Vous êtes des menteurs. Je sais que mon bébé est ici. Rendez-le-moi ou... Mes hommages, madame. Voyez-vous, il y a une menue complication avec votre fils. En fait, il a très envie de rester avec nous parce que, comment dire, ne le prenez pas mal, hein, mais il pense que son père, c'est moi. Vous le prenez comme ça. Alors je crois que je n'ai pas le choix. Mais c'est moi qui est soudainement très fort ou c'est la terre qui s'est mise à trembler? Fais quelque chose, Ethno.
On est en train de se faire kidnapper par des cigognes. J'ai mal au cœur. Oh, je crois que j'ai vomi. Eh bien voilà, je vous rends le petit gars. Écoute, tu dois comprendre, Junior. Papa et maman se sont aimés très fort pour t'avoir, mais maintenant ils ne s'aiment plus. Et puis tu sais, on se verra quand même, un week-end sur 2. Et n'oublie pas la pension alimentaire. Crève la dalle, moi. Il est où le frigo? Oh non! Non mais quel chantier! Oh, ne comptez pas sur moi pour passer l'aspirateur! Attendez-moi les copains! Oh tiens, c'est ma télé! Elle est toute cassée! L'important c'est d'avoir un toit! Ah non, c'est pas possible, à la télé, elle a encore tout cassé! Les pluies torrentielles dans le golfe du Mexique font craindre la formation de cyclones et nous nous rendons maintenant au sud de l'équateur. En Australie où les sécheresses qui durent depuis bientôt 2 mois s'accompagnent... On peut changer de chaîne si vous en préférez une autre. Des millions de kangourous dans les pubs à la recherche d'une poisson fraîche.